Bonjour et bienvenue dans What's Up Troll. Encore une semaine très riche en nouveautés, avec la sortie d'un standalone dans l'univers de Seven Wonders, il s'agit d'Architect. Chaque joueur aura en charge la construction d'une merveille et va posséder un tas de cartes qui lui est propre. Début de la partie, on récupère notre merveille à construire qui est sous la forme de tuiles, il y aura différents niveaux, puis notre fameux tas de cartes qu'on placera entre nous et notre voisin de gauche. Ce paquet sera mis face visible et au centre de la table, il y aura un paquet face cachée. Donc si vous avez bien suivi, vous avez un paquet à gauche, un paquet à droite, un paquet au centre de la table. À votre tour, vous pourrez récupérer une carte et la placer dans votre zone de jeu. Si vous connaissez la franchise Seven Wonders, vous ne serez pas dépaysé par le type de carte puisque vous aurez des ressources, des cartes de science, des cartes de culture et enfin des cartes militaires. Afin de construire un niveau de ma merveille, il faudra que je possède suffisamment de ressources. Grosso modo, ça va être soit un certain nombre de ressources identiques, soit un certain nombre de ressources différentes, peu importe leur type. Les cartes scientifiques, elles, vont me permettre d'aller récupérer des bonus passifs pour le reste de la partie, et les cartes militaires, évidemment, me permettront de faire la guerre. Sur les cartes militaires, il y aura toujours des symboles de bouclier, et certains auront un corps. À chaque fois qu'un corps est révélé, on va retourner un petit jeton militaire et si on les a tous retournés, c'est la phase de baston. Dans ce cas-là, on va comparer combien on a de symboles militaires avec nos voisins. Si j'en ai plus qu'un de mes voisins, je prends un petit jeton 3 points. Si j'en ai plus que mes deux voisins, je prends deux petits jetons 3 points. À chaque fois que je vais construire un niveau de ma merveille, je vais débloquer des points de victoire et certaines étapes de construction me permettront d'avoir un bonus qui est inhérent à la faction que j'ai choisie. La partie se termine dès qu'un joueur a complété sa merveille. C'est immédiatement la fin, il n'y a pas de tour en plus ou quoi que ce soit. On compte les points, celui qui en a le plus à gagner. Alors moi vraiment ce qui m'a plu c'est le côté rapide de la partie. On s'approprie très vite les règles, surtout si vous connaissez déjà un petit peu Seven Wonders, là vous n'êtes pas du tout dépaysé. Les merveilles sont toutes différentes avec leurs pouvoirs qui vont bien, le petit côté asymétrique. Et puis quand on ouvre la boîte, c'est super bien fichu puisque chaque merveille est rangée dans son petit étui. On récupère l'étui, on sort tout ce qu'il faut. Hop, mon petit sabot sur la gauche avec les cartes et on se lance direct dans la partie. On a envie de prendre sa revanche parce que moi perso je me suis fait complètement éclater. Un truc qui est aussi très important, ce qui n'était pas le cas sur Seven Wonders, c'est que celui-là marche très bien à deux. Il a vraiment un duel qui est intéressant et voilà, je crois que je vous ai à peu près tout dit. C'est très bien. Dans la catégorie bonne petite surprise ludique, c'est Living Forest que j'ai eu le plaisir de découvrir et de bien kiffer. Le principe, c'est que l'esprit de la forêt, en gros, est menacé par une espèce de saleté de feu qui va invoquer des salamandres de feu, essayer de cramer l'arbre sacré, tout ça. Les joueurs, on va incarner des esprits de la forêt qui sont grosso modo les 4 saisons et le but ça va être de sauver l'arbre magique. C'est un jeu qui va emprunter plusieurs mécaniques telles que le deck building, le stop ou encore, un peu de pose de tuiles, un peu de collection, un peu de majorité, voilà, il y a pas mal de choses mélangées mais qui s'imbriquent très bien ensemble. Chaque joueur va posséder un deck de cartes, un plateau personnel. Mon deck ce sont mes animaux gardiens et au début de chaque manche, en fait je vais en révéler autant que je veux. Je continue à les révéler mais il faut savoir qu'il y a un type d'animal qui est l'animal solitaire et qui a un symbole précis. Si j'ai retourné trop de symboles de ces animaux solitaires, je dois arrêter de révéler des cartes de ma pioche et je n'aurai qu'une seule action à réaliser dans la phase de résolution des actions. Si je ne suis pas allé jusqu'à révéler 3 animaux solitaires, là j'aurai le droit de réaliser 2 actions. Très rapidement, les actions, elles vont me permettre soit d'acheter de nouvelles cartes que je vais pouvoir placer dans ma défausse et puis les récupérer ensuite, comme dans un deck building. Je vais pouvoir éteindre des flammes de l'incendie qui sont en train de ravager la forêt. Je vais pouvoir également planter des arbres sur mon plateau personnel ou encore déplacer mon personnage sur le cercle des esprits. Ces actions vont me permettre de me rapprocher d'une des 3 conditions de victoire, à savoir avoir planté 12 arbres différents, avoir éteint 12 jetons de flammes, quelle que soit leur valeur, ou encore posséder 12 symboles de lotus, qui sont des symboles qu'on va retrouver sur les cartes et également sur notre plateau personnel. Voilà typiquement le genre de jeu très rafraîchissant qu'il fait plaisir de découvrir parce qu'on ne l'attend pas forcément et quand on y joue, c'est une super bonne surprise. Le mélange de toutes ces mécaniques qui s'imbriquent bien, il y a un autre truc qui est très important, c'est que c'est un jeu de course, c'est-à-dire qu'on a une vision toujours très globale de ce qui se passe, de ce que sont en train de faire les autres joueurs, sur quel objectif je vais pouvoir essayer de les challenger
ou de les en empêcher. Parce qu'il y a 2-3 choses dans la mécanique évidemment sur lesquelles je ne suis pas rentré, mais vous aurez quand même de l'impact sur les autres joueurs. Vous pourrez aller leur mettre des bâtons dans les roues. Pour tout ça, ça fait un jeu, on va dire, entre le jeu familial et un petit peu plus évolué. On est dans la gamme grosso modo d'un Seven Wonders pour comparer sur des difficultés de jeu, et ça fait toujours plaisir d'avoir voilà, ce genre de jeu chouette qu'on peut sortir le dimanche après-midi, que ce soit pour jouer en famille ou que ce soit pour se foutre joyeusement sur la tronche avec les copains. Voilà, dans une catégorie de jeux bien plus costaud, un que j'attendais avec grande impatience, il s'agit d'Iki. C'est un jeu qui se déroule à Edo, donc qui est anciennement Tokyo, entre vers 1600 et des bananes. Et vous allez en gros incarner un marchand qui va essayer de prospérer dans cette ville d'artisans. J'aurais beaucoup de mal à classer la mécanique de jeu tellement elle a son truc bien à elle. Et voilà, j'aurais du mal moi à vous le comparer avec autre chose. Globalement, le principe, c'est que vous allez avoir différents jetons sur le plateau. Un qui va se déplacer sur la grande rue d'Edo et d'autres qui sont des citoyens que vous allez recruter, qui vont devenir en gros des commerçants, des artisans, que vous allez évoluer pour récupérer des ressources et essayer de marquer des points de victoire. Il y a pas mal de possibilités pour aller marquer ces points, donc beaucoup de stratégies possibles. Ce sera difficile sur vos premières parties de ne pas vous éparpiller. C'est un jeu qui a une grosse courbe d'apprentissage et qui vous demandera certainement plusieurs parties afin d'aller péter vos scores. Bon, déjà, la première chose, quand on le met sur la table, grosse claque visuelle. L'édition, elle est magnifique, les tuiles sont épaisses, les couleurs sont toutes splendides. Une autre chose qui m'a vraiment frappé à l'issue de la partie, c'est en fait la facilité, somme toute assez relative, à expliquer les règles. Parce que je vous dis, c'est un gros jeu, il y a plein de paramètres à prendre en compte, mais sincèrement, les règles, je pense que si on s'installe à une table, je vous les explique en 10 minutes montre en main. Et ça, c'est une force pour des jeux de ce calibre-là. Voilà, moi, je suis très excité, je suis très impatient d'en refaire une. C'est juste de la bombe. Et avant de conclure cette semaine riche en sorties, j'avais envie de vous parler de Nicodemus, qui est un jeu de joueurs dans l'univers d'Imaginarium. Alors c'est un vrai jeu de duel, c'est-à-dire que toujours l'œil rivé sur la zone de jeu de votre adversaire, pas lui laisser le temps de respirer. C'est également une course puisque c'est le premier joueur qui obtiendra 25 points de victoire, 20 points, pas 25 points de victoire, qui remportera la partie. À mon tour, c'est très simple, j'ai une action parmi deux possibles. Soit je vais aller jouer une carte sur la zone de jeu centrale pour réaliser différents effets, soit je vais réparer une carte de la zone centrale en payant des ressources. Le truc qui est vraiment fort, je trouve, dans ce jeu-là, c'est que habituellement, on a des cartes en main et en gros, je vais essayer de faire ma stratégie sur les cartes que j'ai en main en me disant tiens, celle-là, je vais la construire parce qu'elle m'apporte ça. Sauf que non, les cartes que vous pourrez construire, il faudra d'abord qu'elles soient passées sur le plateau. Ça veut dire que si j'ai envie de construire une des cartes de ma main, il ne faut pas oublier que mon adversaire aura la possibilité de la construire avant moi. Donc course, objectif, beaucoup d'interactions, pas mal de cartes du style petit coup de poignard dans le dos de l'adversaire. Il y a vraiment ce duel bien stressant et bien baston. Voilà pour la sélection de cette semaine, j'espère qu'elle vous aura plu. La semaine prochaine, encore pas mal de nouveaux trucs bien sexy qui débarquent. Ça va enchaîner jusqu'à l'approche des fêtes. D'ici là, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner à la chaîne So Many Bits, à la page Le Troll Savant. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Salut!